Des chewing-gums qui explosent aux bonbons à la salmonelle, installez-vous bien. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une liste de bonbons qui peuvent vous tuer. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Vous avez certainement déjà goûté des friandises aux saveurs insolites, comme les sucettes au tabasco ou les chewing-gums au wasabi. Mais je doute que vous ayez entendu parler des barres à mâcher Toxic Waste Nuclear Sludge, ou boue nucléaire de déchets toxiques en français. Maintenant que je vous en ai parlé, vous voulez à tout prix y goûter. Et ni le nom douteux, ni l'emballage jaune fluo avec le nom écrit en gros caractères rouges comme sur un panneau danger ne vous en dissuadent. Direction alors le Pakistan, le pays où sont fabriqués ces bonbons hors du commun par la Candy Dynamics. Voilà que vous vous retrouvez dans un supermarché, vous vous empressez d'en acheter et d'enlever l'emballage. Enfin, vous y êtes, vous avez votre barre de boue nucléaire de déchets toxiques dans la bouche. Elle est à la fois sucrée et aigre, mais rien d'extraordinaire si ce n'est que vous risquez une intoxication et pas à cause de radiation nucléaire, mais plutôt au plomb. En effet, l'administration américaine des denrées alimentaires a interdit la commercialisation de ces bonbons pakistanais parce que leur teneur en plomb dépasse le seuil sanitaire acceptable, ce qui les rend très dangereux. N'ayez crainte, si vous n'avez fait que goûter à ce bonbon insolite, vous ne risquez rien. Par contre, c'est sûr que si vous en mangez régulièrement, bonjour les dégâts. Vous vous souvenez de vos années d'enfance lorsque vous faisiez semblant de fumer vos cigarettes en chocolat avant de les dévorer? Ça, c'était avant. Maintenant, ce sont plutôt les lollipops qui font fureur auprès des enfants et des adolescents. Des sucettes en forme de pipe qui se déclinent en plusieurs saveurs de fruits. Sauf que l'exécutif du comté d'Oakland aux États-Unis a interdit leur vente. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce qui leur a valu cette interdiction? Eh bien, les autorités oaklandaises estiment que la forme de pipe de cette sucette envoie un message horrible aux enfants qui n'est autre que « les drogues sont comme des bonbons ». Mais ce n'est pas pour autant la raison de l'interdiction de cette friandise. C'est plutôt parce que chaque sucette contient un tube en plastique, une pochette hermétique et une bande de cigares pour une manipulation anti-adhésive, ce qui en fait une vraie pipe à crack et à marijuana. Voilà comment un bonbon anodin a donc été détourné en objet illégal servant à consommer des substances illicites. Heureusement, cette utilisation illégale des lollipops c'est très rare, mais comme dit le directeur du comté d'Oakland, M. Passerson, pourquoi prendre le risque? Vous aussi, vous avez adoré manger le chocolat puis découvrir les cadeaux des The Kinder Surprise dans votre enfance. Figurez-vous que les Nestlé Magic Balls, la version américaine des Kinder Surprise, a été jugée dangereuse et retirée de la vente en 1997. Vous voulez sûrement en savoir plus. Au milieu des années 90, un lobby de parents américains a mis tout en œuvre pour convaincre l'opinion publique que les jouets à l'intérieur des Nestlé Magic Balls présentaient d'énormes risques d'étouffement pour les enfants. Nestlé, de son côté, a longtemps affirmé que les jouets étaient sûrs, mais la bataille a été remportée par les parents et le produit a fini par être retiré en 1997. En 2000, Nestlé a tenté de remettre son bonbon phare sur le marché américain sous le nom de Wonder Balls et en remplaçant le jouet par des bonbons. Ce fut malheureusement un échec. Heureusement, de notre côté de l'Atlantique, nous pouvons toujours nous délecter de nos chers The Kinder Surprise. Et si vous tenez impérativement à déguster les Wonder Balls, vous pouvez en trouver toujours des propres à la consommation et bien conservés sur des sites internet comme eBay ou Nationwide Candy. Laissez-moi maintenant vous parler de Vladimir. En décembre 2009, Vladimir, un étudiant ukrainien en chimie, était en vacances chez ses parents dans la ville de Konotop. Le jeune homme de 25 ans ne voulait rien d'autre que se reposer et profiter de ses vacances pour surfer sur internet et expérimenter divers produits chimiques. Le 9 décembre, pendant que notre jeune Ukrainien, insouciant et intrépide, s'adonnait à ses passe-temps favoris dans sa chambre, il a commencé à mastiquer une gomme à mâcher qu'il avait trempée dans de l'acide citrique. Il raffolait des chewing-gums acidulés et seul l'acide citrique lui permettait d'avoir le goût pepsé qu'il aimait tant. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Vladimir, jusqu'à ce que sa maman entende le bruit sourd d'une détonation. Elle court vers la chambre de son fils. Elle l'y découvre alors gisant au sol, la mâchoire arrachée. Les secours n'ont rien pu faire pour sauver le pauvre garçon et les tests médico-légaux ont conclu à un accident. Le jeune homme aurait malheureusement confondu l'acide citrique dans lequel il avait l'habitude de tremper ses chewing-gums avec une substance explosive. Le cocktail des produits chimiques qui entrent dans la composition de la gomme et la substance explosive additionnée à la mastication a conduit à ce destin macabre. Qui l'eût cru? Un minuscule chewing-gum a eu raison d'un amateur de chimie dans la fleur de l'âge. Aussi délicieux et doux soient-ils, les bonbons contiennent énormément de produits chimiques. Ne vous avisez surtout pas de les mélanger à d'autres produits synthétiques. Le résultat peut s'avérer mortel. Vous connaissez certainement le concept des défis sur internet, de l'Ice Bucket Challenge aux chorégraphies farfelues sur TikTok. Les vidéos de ces défis sont pour la plupart hilarantes. Mais saviez-vous qu'il existait également des challenges qui peuvent se révéler dangereux, voire mortels? Parmi les plus nocifs, le sniffage de Fun Dip, un bonbon américain présenté sous la forme d'une poudre sucrée et acide avec un bâtonnet à lécher dans chaque sachet. Sauf que la folie d'Internet a poussé des adolescents irresponsables à sniffer cette poudre destinée à la base à la dégustation.
Sur des forums de discussion, certains vont jusqu'à vanter les bienfaits de cette pratique qui aurait des effets comparables à la consommation de cocaïne sans les effets secondaires et néfastes de cette drogue dure. C'est faux, et c'est bien évidemment stupide. Sniffer du Fun Dip est extrêmement douloureux et n'a que des effets négatifs sur le corps. Cette pratique a conduit plusieurs enfants et jeunes hommes à l'hôpital pour des infections, des cicatrisations de la cavité nasale, de graves irritations des poumons, ainsi que des réactions allergiques plus ou moins virulentes. Dans les cas les plus graves, elle peut être fatale. À se demander jusqu'où des jeunes inconscients en soif de reconnaissance sur les réseaux sociaux sont prêts à aller. Probablement et malheureusement, jusqu'à la mort. Heureusement, tous les jeunes ne sont pas aussi irresponsables et imprudents. Et juste au cas où, les seules choses qu'on peut inhaler sont l'air qu'on respire et les médicaments destinés à être pris par les voies nasales. Fermez les yeux et imaginez maintenant que vous êtes aux États-Unis en 1986 et que, pas de chance, vous venez de rompre avec votre âme sœur. À l'époque, il n'y a ni Tinder pour passer à autre chose rapidement, ni YouTube pour regarder des vidéos apaisantes de chats mignons. Après un chagrin d'amour, la seule solution au milieu des années 80 est de vous engouffrer de chocolat pour vous consoler. Une barre chocolatée Baby Ruth, une sorte de sneakers distribuée par la filiale américaine de Ferrero Candy Company, ne sera donc pas de refus. Tellement appétissante et sucrée que vous en oubliez son énorme apport en calories. Vous ne désirez qu'une chose alors. Vous délecter de son goût succulent et oublier. Tout oublier. Sauf que quelques heures plus tard, votre cœur est toujours brisé. Et cerise sur le gâteau, vous êtes pris d'une forte fièvre, d'atroces douleurs abdominales, d'une diarrhée aiguë ainsi que de nausées et de vomissements. Vous appelez les secours et vous êtes transporté d'urgence à l'hôpital. Vous êtes mal en point et au moins votre chagrin d'amour est le cadet de vos soucis à l'heure actuelle. Les premières analyses affirment que vous êtes intoxiqué à la salmonelle. Vous vous dites que votre hygiène alimentaire est irréprochable et vous ne vous doutez pas que c'est la barre Baby Ruth qui vous a valu votre séjour à l'hôpital. En effet, plusieurs lots de Baby Ruth ont été contaminés à la salmonelle, ce qui a poussé le distributeur américain Nabisco à rappeler toute la production de la période allant du 6 octobre au 6 novembre 1989. Vous avez frôlé la mort certes, mais votre rupture est de l'histoire ancienne. Salmonelle ou pas, le chocolat vous a permis de passer le cap. Vous connaissez les bonbons Starburst ? Eh bien, derrière leur jolie couleur et leur goût très doux, qui rappellent des fruits, les gommes à mâcher Starburst contiennent tellement d'ingrédients chimiques qu'on penserait à la liste des composants des médicaments. La plupart de ces ingrédients sont inoffensifs, mais certains sont dangereux et controversés. Comme l'huile de palme hydrogénée qui, sur le long terme, augmente le taux de mauvais cholestérol dans le sang et cause des maladies cardiovasculaires. Et dont la production est le principal facteur de déforestation dans l'Asie du Sud-Est et en Afrique, ce qui menace d'extinction plusieurs espèces de grands singes comme les orang-outans. Heureusement aujourd'hui, de plus en plus d'industriels agroalimentaires font l'impasse sur l'huile de palme et la remplacent par des produits moins nocifs pour nous et pour notre planète. Je ne vous apprends rien en vous disant que les bonbons peuvent causer des ravages sur la santé bucco-dentaire et vous pensez qu'il vous suffit de bien vous brosser les dents pour éviter les caries. Et si je vous disais que vous brosser les dents juste après avoir mangé des bonbons vous fera peut-être plus de mal que de bien? Eh bien, si vous consommez des bonbons acidulés comme les Sour Patch Kids commercialisés en France sous le nom de Very Bad Kids, laissez plutôt votre salive nettoyer vos dents avant d'utiliser un dentifrice. En effet, le brossage des dents répand l'acidité, même sur les dents épargnées. Par contre, la salive permet d'atténuer petit à petit la teneur en acide et réguler ainsi le pH de la bouche, ce qui est indispensable pour une bonne santé bucco-dentaire. Ainsi, si vous vous avisez de vous brosser les dents avec du dentifrice, moins de 30 minutes après avoir pris les Sour Patch Kids, vous risquez d'endommager irréversiblement votre émail dentaire. Et dire qu'on a toujours pensé que seul le brossage des dents pouvait les maintenir en bonne santé? Des fois, comme pour les bonbons acidulés, il faut laisser faire la nature. Tous les enfants espagnols attendent chaque année avec impatience la Cabalgata de Reyes, qu'on peut traduire littéralement par la parade des rois. C'est une fête organisée par la plupart des villes espagnoles pendant la période suivant Noël. Chaque 5 janvier, les rois mages Gaspard, Melchior et Balthazar défilent en lançant des bonbons aux enfants depuis leur char. Tout excité de pouvoir assister aux festivités, un enfant malaguène de 6 ans ne voulait rien d'autre que s'empiffrer de bonbons lancés par les rois mages. Il s'est mis alors à 4 pattes pour se faufiler dans la foule et ramasser les sucreries qui traînent par terre. Il y est enfin arrivé lorsqu'une calèche en parade a écrasé le pauvre enfant qui est décédé sur le coup. Ce malheureux incident a poussé Ana Botella, la maire de Madrid, la ville où les festivités sont les plus grandioses, à interdire ce lancer de bonbons mortels dans toutes les rues qui ne sont pas équipées de clôtures de sécurité appropriées. Elle a également chargé une équipe de longer les barrières et distribuer des bonbons aux enfants, pour qu'ils puissent profiter du spectacle sans courir aucun danger. Lucas est un bonbon mexicain en poudre, à la fois très sucré et piquant puisqu'il contient du chili. Certains consomment la poudre directement et d'autres préfèrent la saupoudrer sur des friandises ou même des plats salés. Une chose est sûre, ce bonbon originaire d'Amérique latine a un goût unique qui attise les papilles. Vous avez envie vous aussi d'y goûter, mais vous avez beau faire le tour des supermarchés et des sites internet spécialisés, vous n'arrivez pas à en trouver.
Cette fois-ci, vous n'obtiendrez pas ce que vous désirez et ce n'est pas plus mal puisque vous venez d'éviter le pire. Les Lucas Acidito Spicy Chili Mix ont en effet été retirés de la vente parce qu'ils contenaient des niveaux très élevés de sodium et de plomb. Le sodium est un élément dont la consommation excessive peut entraîner des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux, tandis que le plomb est un métal lourd extrêmement toxique qui peut causer des lésions cérébrales, des lésions rénales et un retard de croissance. Il ne vous reste plus qu'à vous rabattre sur les bonbons saveur fruits, bien de chez nous. Leurs goûts ne sont pas aussi exotiques que les Lucas, mais au moins vous ne risquez pas le saturnisme en les dégustant. C'était 10 bonbons qui peuvent vous tuer. Dites-nous dans les commentaires laquelle de ces friandises vous a le plus étonné. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.